de manière concomitante, en même temps que Kant essaie de découvrir un peu ce qui se joue autour de la notion d'autonomie, qu'est-ce qui se met en place dans l'Europe? C'est un nouveau régime, à la fois économique et politique, et quel est le régime du capitalisme. Et avec le capitalisme, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi une mutation considérable. Et je vais mobiliser aussi un autre penseur du capitalisme qui est très intéressant. Notre homme s'appelle Boltanski. Il pense la question du capitalisme comme ça. Il écrit un bouquin qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme ». Et dans ce bouquin, que nous dit-il? Il nous dit « Faites très attention, parce qu'en fait, le capitalisme connaît sans cesse des mutations, et le capitalisme tel qu'il apparaît au XVIIIe siècle a connu des mutations fulgurantes, et il avance masqué. » Et Boltanski nous dit il y a eu 3 révolutions au sein du capitalisme, parce que le capitalisme connaît sans cesse des mutations, mais des mutations brusques et violentes. Marx, le premier, dit le capitalisme est un système révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'il y a la baisse tendancielle du taux de profit, qui fait que s'il reste égal à lui-même, peu à peu, il sature, il n'arrive plus à faire du profit. Donc il est obligé sans cesse de tout révolutionner. Le capitalisme est un moteur des révolutions. Et ça, Boltanski s'en souvient. Il nous dit, bien sûr, il y a eu un premier capitalisme. Et le premier capitalisme, on le connaît, c'est un capitalisme à la papa. C'est un capitalisme un peu patronal, bienfaiteur. Vous savez, ces capitalistes du 19e siècle, là, à la manière, par exemple, vous savez, dans les grands foyers sidérurgiques. Je suis né au Creusot. Creusot, c'était une ville sidérurgique comme ça. Et là-bas, il y avait les usines Schneider. Et ben, elles étaient tenues par monsieur et madame Schneider. Madame Schneider, d'ailleurs, elle c'était l'assistante sociale. Et monsieur Schneider, que faisait-il? Ben, il était vraiment dans un rapport très bienveillant avec ses ouvriers. C'est-à-dire qu'effectivement, il leur donnait des maisons, il leur donnait des écoles, il leur donnait des épiceries, il leur a même fabriqué un hôpital afin que les femmes d'ouvriers puissent accoucher d'enfants qui, à leur tour, allaient devenir des ouvriers. Et alors, ce qui est très intéressant du côté de Schneider, et ça c'est intéressant, c'est le premier capital. Eh bien, Schneider, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tiens, c'est joli, au Creusot, il y a une très belle église, mais il y a quelque chose qui me dérange dans les vitraux de l'église, c'est que dans les vitraux de l'église, il y a Marie et Joseph. Et donc, Schneider voit ça, comme ça, il voit ces vitraux, il dit, c'est fort dommage, quand même, Marie et Joseph, qu'on abatte ces vitraux et qu'on mette à la place en vitrail, coloré, en verre de lumière, moi et ma femme. Mais alors des fois, les ouvriers n'allaient pas à l'église, c'était leur femme qui allait à l'église, et les ouvriers restaient dehors boire au bistrot. Alors, monsieur Schneider n'a rien fait de mieux que de faire une statue sur la place devant l'église, devant le bistrot. On est obligé de passer devant la statue pour aller au bistrot, et c'est la statue de lui. Et le dimanche matin, les contremaîtres de l'usine vérifiaient que les ouvriers passant devant l'église se décoiffent bien, et s'ils ne se décoiffaient pas devant la figure, devant la statue du commandeur, qui était la statue de monsieur Schneider, ils étaient mis à l'amende. C'est la figure du capitalisme, qui est une espèce de Dieu incarné sur terre, qui est une figure qui ne souffre pas la contestation, qui est une figure aussi d'un capitalisme patronal, familial, filial, qui ne va pas durer longtemps, dès les années 50, à partir du moment où il va y avoir un capitalisme qui va se mondialiser, tout ça va voler en éclats.